Salut à tous, c'est Kinkela, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics concernant la deuxième journée de Ligue 2. Alors ce sera pour 5 matchs, mais avant un petit récapitulatif des pronostics qui sont passés et que je vous ai donné la semaine dernière sur la chaîne. Alors nous avons Rennes-Lens avec le match nul, cote à 3,65 et moins de 2,5 buts dans le match aussi, cote à 1,66. Ces deux pronos pour ce match sont passés. On a Saint-Étienne-Lorient avec le match nul, cote à 3,60 qui est passé. Bordeaux-Clermont, donc victoire de Clermont ou nul, cote à 1,56 validé. Et Montpellier-Marseille, victoire de Marseille, cote à 2,25, une cote très alléchante et qui est passée. Voilà, alors sans plus attendre, mes pronostics concernant 5 matchs de Ligue 1 pour ce week-end. Alors, à moins de vivre dans la grotte de Kyotsai ou de Dongzong, il est absolument impossible cette semaine de ne pas avoir entendu parler de ça. Alors, je parlais bien évidemment de la venue de Lionel Messi, cette recrue historique pour le football français, d'un des meilleurs joueurs de football du monde, d'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, Lionel Messi, qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Alors, qui aurait cru que Messi s'engagerait dans un club français encore il y a quelques semaines, c'était absolument inimaginable, mais l'incroyable a été fait. Alors le PSG qui a considérablement renforcé son effectif durant le mercato estival avec les venues de Wijnaldum, de Hakimi, de Donnarumma, déjà un effectif très riche avant ses recrutements. Et la cerise sur le gâteau, nous avons la venue de Lionel Messi au PSG. Donc le PSG qui peut plus simplement espérer remporter enfin la Ligue des Champions dans les toutes prochaines années et pourquoi pas même dès cette année. Alors pronostic du match PSG Strasbourg. Alors les Parisiens ont remporté leur premier match contre 3, 2 buts à 1. Les Parisiens avaient mal débuté la rencontre avec un premier but concédé dès la 9e minute, mais ont réagi très rapidement avec un but égalisateur de Hakimi, puis de Icardi dans la foulée. Il y a eu des occasions durant le match de part et d'autre. Les Troyens ne sont pas démobilisés pendant la rencontre. Ont pu mettre en danger plusieurs fois l'excellent portier Navas. Mais bon, les Parisiens ont tenu et ont su s'imposer. Ils ont fait un bien meilleur match que durant le Trophée des Champions, sans leur joueur cadre une nouvelle fois. Donc Marquinhos, Neymar, Verratti, Di Maria étaient absents. Alors ils ne devraient pas être alignés de nouveau contre Strasbourg, donc un effectif parisien encore amoindri. De l'autre côté, les Alsaciens, ils ont essuyé leur premier revers à domicile contre les Angevins, 2 buts à 0 dans un stade bien rempli avec une chaude ambiance. Les supporters étaient heureux de retrouver le stade de la Méno. Mais bon, ça n'a pas suffi pour que les Alsaciens obtiennent un résultat à la maison. Ils ont été en dessous durant la rencontre et l'entrée de Gamero au cours de la rencontre, fraîchement recruté, n'a pas changé grand-chose. Alors le PSG jouera à domicile au Parc des Princes, certainement à guichet fermé. Messi sera bien entendu présent dans le stade, mais pas sur le terrain. Il ne sera pas titularisé maintenant, il vient d'arriver. Il sera probablement titularisé ou dans 2 semaines
pour le match Reims-PSG, ce sera à l'extérieur, ou plus probablement quand le PSG jouera à domicile, donc contre Clermont, ce sera en septembre. Bon, le PSG comptera quelques absents, les mêmes que la dernière fois et les mêmes que durant le Trophée des Champions. Donc pas de retour en principe de Neymar pour cette rencontre, ni de Marquinhos ou de Verratti ou de Di Maria, et ni même de Paredes. Mais l'effectif est supérieur à Strasbourg, il joue à la maison. Le PSG devrait s'imposer pour cette rencontre. Donc j'allais dire victoire du PSG, cote à 1,23. Et un deuxième prono pour ce match, pour booster la cote, victoire du PSG et Mbappé buteur. Alors oui, on dit que Mbappé pourrait partir ou pas partir, qu'il est courtisé par le Real. Il y a une offre là qui pourrait tomber à 150 millions d'euros. Mais en attendant, Mbappé porte les couleurs du PSG. Donc Mbappé pourrait briller devant son public et être efficace. Ce serait même un des meilleurs joueurs alignés durant ce match. Donc victoire du PSG et Mbappé buteur, cote à 1,66 à tenter également. Angers-Lyon, nous avons les Angevins qui ont réalisé la super performance d'aller s'imposer à la Méno 2-0 grâce à des buts de Traoré et de l'attaquant vedette Baïkonen. Pour les Lyonnais, c'est moins glorieux, ils ont été accrochés à domicile contre Brest sur le score de 1 partout. Après une nette domination, ils ont concédé le premier but de la rencontre, un but inscrit par Cardona. Ils sont parvenus à égaliser avec un but de Slimani. Alors juste avant, il y a eu un coaching gagnant de Boss avec les entrées de Paqueta et Slimani. Cela a donné une animation offensive plus forte parce que derrière, ils ont essayé de prendre l'avantage, ils se sont procurés beaucoup d'occasions, mais ils ont buté sur une très belle défense brestoise. Alors nous avons Angers qui va jouer à domicile, qui a remporté son premier match, on le disait, avec un effectif reconduit, puisqu'ils n'ont pas pu faire de recrutement durant le mercato estival, mais un groupe qui part avec une certaine confiance pour aborder le match contre les Lyonnais. Et nous avons les Lyonnais qui ont eu l'orgueil et la sérieuse volonté de remporter le match contre les Brestois. Ils ont montré de belles choses, ont procuré de nombreuses occasions. Mais on a vu aussi les choses moins bonnes, notamment des pressings trop hauts. Ils se sont mis très souvent en danger, ce qui a permis aussi aux Brestois de se créer beaucoup d'occasions. Ils ont frôlé la correctionnelle après le premier but, ils ont failli en prendre un autre, mais Lopez a été héroïque lors d'une intervention, donc on sent qu'il y a quand même des carences dans le jeu lyonnais. Je pense que c'est une équipe qui n'est pas encore prête à avoir des gros résultats tout de suite. Donc je ne pense pas que ce sera contre les Angevins qui vont prendre les 3 points. Ça va venir bientôt, ils ont l'effectif pour, surtout qu'ils viennent de recruter l'attaquant suisse Shaqiri, qui va leur faire beaucoup de bien. Mais pas sûr qu'il soit aligné tout de suite, même si c'était le cas, ce ne sera pas suffisant. Hein. Le recrutement s'est produit durant la semaine. Donc je vois plutôt les Angevins, la confiance qui joue à domicile, enchaîner avec un bon résultat pour ce match. Alors je vais partir sur le pronostic suivant. Victoire d'Angers ou match nul, cote à 1,94. Alors le match Clermont 3, alors nous avons un duel de promus. Nous allons commencer par Clermont. Les Clermontois qui ont brillamment débuté ce championnat en allant s'imposer sur le terrain des Girondins de Bordeaux sur le score de 2-0, avec notamment un but de l'attaquant vedette Bayo. Ils ont parfaitement maîtrisé la rencontre contre les Bordelais, des Girondins sans inspiration pendant ce match. Et les Troyens, alors qu'ils sont tombés sur un colosse dès le départ, le Paris Saint-Germain, alors ils n'ont pas démérité, puisqu'ils se sont procurés un certain nombre d'occasions aussi, mais se sont inclinés 2-1. Et on fait face aux multiples interventions du gardien de but Navas, qui a repoussé pas mal de leurs tentatives. Alors ce match peut partir dans tous les sens, c'est un duel de promus, c'est 2 équipes qui se connaissent, il peut y avoir des buts de part et d'autre. C'est
pas une affiche alléchante sur le papier, mais ça va être une rencontre palpitante à mon sens. Alors on va partir sur le pronostic suivant. Les deux équipes marquent, une cote à 1,78. Alors le match lance Saint-Étienne. Les 100 et or qui ont obtenu un résultat satisfaisant lors de leur déplacement à Rennes, donc un match nul sur le score de 1 partout. Ils ont même failli créer l'exploit en fin de match, mais le joueur Damso a marqué un but avec l'aide de la main et donc a été logiquement refusé. De l'autre côté, nous avons les Stéphanois qui ont été tenus en échec face aux Merlus. Ils ont joué à domicile au terme d'un match dans l'ensemble plutôt terne. Les Stéphanois ont été menés. C'est Kazri, le buteur maison, qui a marqué le but égalisateur, transformé sur penalty. Un penalty que lui-même avait provoqué. Et ceux qui sont déplacés la semaine dernière vont recevoir cette semaine et retrouver leur public. Et on peut s'attendre bien sûr à une ambiance de folie dans le stade des 100 et or. Alors pour ce match, j'ai plutôt pronostiqué en faveur des 100 et or. Donc le pronostic suivant, victoire de Lens ou match nul et moins de 3,5 buts, une cote à 1,64. Alors vous pouvez vous diriger aussi vers le pronostic victoire de Lens ou match nul et moins de 4,5 buts pour plus de sécurité au niveau du but. Mais voilà, il faut se mouiller un petit peu. Et puis pour proposer une cote un peu plus élevée et qui pourrait passer, donc le pronostic, victoire de Lens ou match nul et moins de 3,5 buts. Je ne m'attends pas à des performances offensives énormes du côté stéphanois et les Lensois vont peut-être pas forcément mettre une dérouillée aux Stéphanois. Alors dernier match, Marseille-Bordeaux. On va commencer par les Olympiens qui ont remporté une victoire rageuse contre les Montpelliérains au stade de la Mosson. Alors ils avaient bien débuté la rencontre, mais ont concédé en deuxième partie de première mi-temps 2 buts en 5 minutes d'intervalle. Ils étaient menés à la pause 2-0 et ils ont renversé leur rencontre en deuxième mi-temps avec notamment un doublé de l'extraordinaire meneur de jeu Dimitri Payet. Alors de l'autre côté, nous avons les Girondins de Bordeaux qui ont perdu leur premier match à domicile contre le promu Clermontois. Un match livré sans aucune inspiration. Alors ils ont recruté un très bon sélectionneur, l'ancien sélectionneur suisse, de l'équipe suisse Petkovic. Mais bon, c'est pas suffisant pour avoir une excellente équipe. La formation n'est pas prête, n'est pas au niveau, et je ne pense pas que dans ce déplacement, ils vont ramener quelque chose du stade Vélodrome. Marseille donc reçoit, va jouer devant son public, va retrouver son public, il y aura une belle ambiance. Je vois une deuxième victoire consécutive de l'Olympique de Marseille, cote à 1,55. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Pour retrouver l'ensemble des pronostics Les Parieurs Foot, vous pouvez consulter le site lesparieurfoot.fr, c'est dans la description, ainsi qu'une sélection de nos pronostics sur les réseaux, donc Telegram, Instagram, Facebook aussi, c'est dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Activez la petite cloche pour en être informé en temps et en heure. Un petit pouce bleu si vous aimez ce type de contenu. À la prochaine, salut!